Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Oui Mystique France. Dans cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver pour vous apprendre comment reconnaître les symptômes du mauvais œil. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochains contenus à venir. Donc, nous allons parler du mauvais œil. Alors, qu'est-ce que le mauvais œil? Quels sont ses symptômes? Comment savoir si vous êtes porteuse ou porteur du mauvais œil? Et puis, comment se protéger du mauvais œil? Pour vous donner des techniques de purification, donc ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais déjà, on va commencer par la base, à savoir que on entend souvent les gens dire: «J'ai la poisse, je suis un chat noir». On a vraiment l'impression, qu'il y a une accumulation, en fait, de choses négatives qui s'accrochent à nous et dont on n'arrive pas à se défaire. Alors on se sent dans un cercle vicieux, sauf que le fait de se savoir et de se penser dans ce cercle vicieux, c'est quelque chose qui, heu, continue, qui fait qu'en fait le mauvais œil, il perdure. Alors le mauvais œil, on peut parfois s'imaginer qu'on nous parle de magie noire, qu'on nous parle de sorts, qu'on nous aurait jeté un sort ou des choses comme ça. C'est vrai, mais on va sortir en fait du cliché de la sorcière ou du sorcier qui aurait, potentiellement fait brûler une photo de vous à la pleine lune avec, vos cheveux, des rognures d'ongles ou qui aurait peut-être piqué des poupées à votre effigie pour vous lancer un sort. Parce que c'est beaucoup plus subtil que ça et c'est beaucoup plus commun. À savoir que le mauvais œil, il peut être envoyé par des personnes qui sont complètement extérieures au monde de la spiritualité et en fait, il est partout. Finalement, il est partout. Alors oui, ça peut être inquiétant, la façon dont j'aborde les choses, mais en même temps, je pense que c'est très important d'en prendre vraiment conscience, pour pouvoir vibrer des énergies positives et éviter qu'ils s'accrochent à nous, en fait. Donc le mauvais œil. La jalousie, l'envie, ça, ce sont des sentiments humains qu'on a déjà ressentis, qu'on a déjà émis peut-être à l'encontre de quelqu'un. Le tout, c'est déjà dans un premier temps, c'est de le reconnaître, c'est d'accepter vos parts d'ombre et de noirceur et reconnaître que, bah oui, on est parfaitement imparfait. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez un ennemi ou une ennemie, vous ressentez sa jalousie, vous ressentez son envie, peut-être que la personne parle dans votre dos, et là, vous pouvez penser qu'elle aurait peut-être entrepris, de par sa haine à votre égard, un travail occulte contre vous pour justement attirer ce mauvais œil sur vous. Oui, ça peut se faire. Il y a des rituels effectivement qui sont possibles, mais sachez simplement que même sans pratiquer ou sans avoir été destinataire du moindre rituel, vous pouvez émettre ou recevoir ce mauvais œil. Pourquoi? Tout d'abord parce que on a un corps qui est physique, donc il est tangible, il est palpable, il est visible, ce corps. Et au-delà de ce corps physique, sachez qu'on est plus gros que ce qu'on voit d'environ 1,50 m. On appelle ça le champ aurique ou l'aura. À savoir que ces corps énergétiques, en fait, qui sont autour de notre corps physique, ils émettent des vibrations qui peuvent être basses, qui peuvent être neutres, qui peuvent être hautes. Et en fait, quand on vibre bas, ou alors quand on a des trous dans l'aura, on va attirer des énergies à soi qui sont des énergies de même fréquence. Donc, on explique pourquoi et comment cette accumulation peut se mettre en place. Alors, les symptômes, du mauvais œil, eh bien, ça va être, par exemple, vous allez constater une fatigue générale, un manque d'énergie, vous pouvez avoir des maux de tête qui sont fréquents, vous pouvez manquer d'appétit, vous pouvez être sujet à la déprime, à la mélancolie, vous pouvez avoir des difficultés de concentration. Vous pouvez aussi connaître des difficultés d'endormissement, une aversion pour vos proches, y compris votre conjoint ou même vos enfants, et difficulté, à s'endormir ou insomnie ou à dormir la nuit. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Il est bien évident qu'on prendra toujours soin de consulter un professionnel de santé au moindre doute. Parce que effectivement, le mauvais œil, quand on en est porteur, il peut conduire à la maladie, voire même au décès. Ceci dit, on reçoit quand même pas mal d'alertes, avant d'en arriver à des extrémités aussi inquiétantes. Comment il peut se manifester dans votre quotidien, ce mauvais œil? Donc en dehors des symptômes que vous allez pouvoir ressentir au niveau physique et psychique, vous pouvez constater que vous avez des blocages. C'est-à-dire qu'il peut y avoir, une incapacité à mener vos projets à bien dans tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, sentimental, financier, matériel, spirituel. Donc on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal d'entraves qui se mettent en place et c'est ça qui nous fait penser que, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, en fait? Et on peut, à juste titre peut-être, se sentir dans un cercle vicieux
qu'on peut avoir soi-même déclenché ou qui peut être déclenché par un tiers. On peut connaître aussi une suite d'échecs dans notre vie professionnelle, on peut se faire renvoyer de son travail, on peut se disputer régulièrement avec les proches, il peut y avoir aussi des situations de rupture avec un membre de votre famille, votre conjoint ou un enfant qui vous adresse plus la parole. Et il peut y avoir aussi des accidents fréquents, donc des accidents de la route, des blessures pendant vos activités, des chutes. Et là, on se dit, mais c'est bizarre, c'est bizarre. Alors, sachez qu'au-delà de l'envie et de la jalousie que vous pouvez ressentir d'un ennemi, le premier conseil, c'est de ne pas lui donner d'importance, parce que vous rentrez dans son énergie, vous rentrez dans ses vibrations, et donc, de façon concomitante, vous allez lui donner du pouvoir et de l'importance. Et on est bien d'accord que c'est pas ce qu'on souhaite. On veut plutôt, en fait, annuler cette influence négative dont on est destinataire. Mais plus vous allez chercher à savoir qui vous en veut, plus vous allez lui donner du pouvoir. En fait, dans l'idéal, quand on a la haine envers quelqu'un, parce que c'est un sentiment humain, on peut ressentir de la haine parce que quelqu'un nous fait du mal, parce que quelqu'un dit du mal de nous. Déjà, la première chose à bien conscientiser, c'est qu'une personne qui est méchante, une personne qui est mauvaise, avant toute chose, c'est une personne qui est malheureuse. Donc, idéalement, mon conseil, donc, c'est de placer cette personne dans une énergie d'indifférence et pourquoi pas même aller jusqu'à la compassion et reconnaître que cette personne, elle est peut-être malheureuse et que du coup, on s'en détache. Le détachement, c'est super important. Maintenant, quand vous émettez une pensée négative, par exemple, vous êtes en train de conduire, quelqu'un vous coupe la route, il vous fait peur et du coup, on a une tension qui se met en place et on peut dire, mais quel imbécile celui-là et du coup, ah, là, vous venez de jeter un sort, en fait. Quand vous avez émis cette parole ou cette pensée, ou même parfois on se dit: «Ah, mais j'ai encore oublié ça. Ah, j'ai oublié d'acheter du lait. Ah, je suis bête». Alors là, vous vous auto-sabotez. C'est à vous-même que vous jetez un sort. Parce que l'univers vous entend et si on part du principe que tout est vibration, eh bien, vous avez 12 secondes pour annuler. Donc ça, c'est ma deuxième petite astuce. C'est-à-dire que quand vous émettez une parole ou une pensée négative, vous pouvez, pour conjurer le sort que vous venez de lancer, dire j'annule, j'annule, j'annule 3 fois dans un délai de temps de 12 secondes, c'est-à-dire avant que l'univers récupère cette énergie, récupère cette information et vous la renvoie. Donc ça, c'est un deuxième petit conseil. Ensuite, ce que j'ai envie de vous montrer aussi, c'est un test pour savoir si vous êtes porteuse ou porteur du mauvais œil. Donc ça, c'est un test que j'ai réalisé aussi avec mes élèves lors d'ateliers, les ateliers féeriques. C'est un test qui m'a été enseigné par Gaël de Vatasi et il est très simple à réaliser parce qu'en fait, il va vous falloir tout simplement un verre d'eau que vous remplissez avec de l'eau du robinet ou de l'eau de source, peu importe. Il faut que le verre soit lisse pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe au moment où vous allez le réaliser. Et vous prenez simplement, donc là, moi j'ai pris de l'huile d'olive, de l'huile alimentaire. En fait, on sait que l'huile, c'est une loi physique, elle est moins dense que l'eau. Donc au niveau masse volumique, c'est physique, c'est comme ça, l'huile, elle flotte à la surface de l'eau. On va tout simplement prendre le verre d'eau, hop, je vous le montre ici, comme ça sera peut-être plus simple. Et moi, je vais le réaliser. Alors moi, je me nettoie régulièrement, donc je vais le faire devant vous. Je suis assez confiante par rapport au résultat. Et on va verser d'un coup sec l'huile dans le verre. Donc là, moi, elle est nickel, l'huile est restée à la surface. Donc ça veut dire que mon test est négatif. Je ne suis pas porteuse du mauvais œil. Maintenant, on peut le faire régulièrement parce que ça peut changer en fonction de nos vibrations. Donc là, j'ai une belle goutte qui est restée bien en surface. Et là, quand vous avez ce genre de test positif, alors déjà, ce sera l'objet d'une autre vidéo, comment se nettoyer, mais sur le site de WeMystic, vous allez trouver des outils, par exemple des bains de purification, notamment le bain d'Aruda, la purification des lieux de vie, du lieu de travail. Donc là, vous allez trouver des petites astuces et puis moi, je vous en parlerai aussi prochainement. Écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.